Albert, pourquoi est-ce que quand il y a un rapport pareil qui sort, il y en a eu, hein, même Un Monde à venir a sorti des rapports, il y a tellement d'ONG sur place, on a le REDAT même qui a sorti des rapports, on a aujourd'hui Amnesty International, énième rapport. Pourquoi quand il y a des rapports comme ça, des experts en défense, sécurité, les autorités et toutes les différentes parties ne s'asseyent pas autour de la table pour essayer de prendre ce rapport au sérieux et voir ce qu'on pourrait sortir de là pour améliorer une sortie, pour faciliter une sortie de crise dans cette région, que de dire oh, quelle est la raison, c'est un coup monté, on veut ternir l'image du Cameroun, etc. Oui, avant que je ne réponde à votre question, permettez-moi quand même de repréciser une ou deux choses. Lorsque je me prononce sur ce rapport, je n'ai pas eu l'intention de remettre en cause la totalité des informations qui sont remises dans le rapport. C'est tout simplement que, de ma posture d'universitaire, je voudrais, comme je l'ai dit tout à l'heure, objectiver aussi l'objectivation, interroger les tenants et les aboutissants de l'émission et de la rédaction de ce rapport. Je suis d'ailleurs allé sur le terrain de l'épistémologie pour dire que lorsque, dans un rapport, vous incriminez ou alors vous rendez compte, vous voulez rendre compte de telle ou telle situation, le mieux ce serait quand même de recueillir les avis de part et d'autre. Je ne voudrais pas douter du fait qu'il y a des situations, il y a des bavures qui peuvent être commises sur le terrain, mais je pense que avec le volume et l'intensité avec lesquels cela est décrit dans ce rapport, je pense que cela ne colle pas vraiment à la réalité. Je ne voudrais pas dire non plus que tout se passe bien, comme a censé le percevoir Maître Ledio. Je n'ai pas l'intention de dire que tout se passe bien. Je pense d'ailleurs que nous n'avons pas besoin d'un rapport de Amnesty International pour être au courant de ce que, entre les populations Fulani et les autochtones dans la région du Nord-Ouest, il y a une animosité, puisque ce rapport ne nous apprend pas grand-chose. C'est une animosité qui est antérieure à la crise anglophone. On se rappelle qu'à plusieurs reprises, il y a eu des affrontements sanglants avec des pertes en vie humaine entre les populations, entre les maisons incendiées, les cultures complètement... Les uns se plaignant de ce que les autres, avec leur pâturage, avec leur bétail, endommagent les pâturages, ainsi de suite. C'est la vieille querelle entre le sédentaire et le nomade. Mais là, aujourd'hui, il y a autre chose qui s'ajoute à... Justement, il y a cette complexification-là de cette animosité qui est faite par l'avènement de la crise. Mais je voudrais aussi dire que on a tendance à tout le temps à vouloir, de prime abord, dédouaner soit les populations, soit les... Mais je pense que de la petite information que j'ai reçue, il y a aussi une espèce de, comment on appelle ça, de manipulation de cette crise. Est-ce que vous comprenez un peu? Il y en a qui se servent. Monsieur Ntate, je pense qu'il ne me contredira pas. Il y en a qui se servent du fait qu'il y a des ambazoniens, il y a des séparatistes. Je n'ai pas pu régler mon problème avec tel, alors je vais le dénoncer. Parce que c'est comme ça que ces ambazoniens ont toutes ces informations. Alors je vais le dénoncer et peu après vous voyez les ambazoniens qui arrivent chez vous, qui pour prendre votre bétail, qui pour faire ceci, qui pour faire cela. Donc beaucoup se servent de cette crise. Aussi. Il y a aussi des autorités qui se servent de cette crise. Effectivement, donc il y a une espèce de manipulation même, il y a une espèce d'instrumentalisation de cette crise. Et une instrumentalisation dans laquelle, je suis désolé de le dire, ces populations ne sont pas étrangères. Elles ne sont pas étrangères. Mais c'est qui souffrent, hein? Il y a des enfants qui ont été massacrés, qui ne partent pas à l'école, on a incendié des écoles, des commerces et tout. Au-delà de tout ce qu'on veut penser, on voudrait au moins qu'il y ait l'âme de ces populations qui souffrent au quotidien, même si elles ont leur part de responsabilité au regard, par exemple, de la sortie du gouverneur du Nord-Ouest qui demandait la collaboration entre les populations et les forces de maintien de l'ordre pour fournir un peu d'informations, un peu comme ce qui s'est passé avec Boko Haram de l'autre côté, où les populations ont carrément organisé la veille
pour gérer un certain nombre de choses. Donc il faudrait quand même, au-delà des différentes responsabilités, penser que c'est toute une région qui souffre. Oui, c'est toute une région qui souffre, je suis d'accord avec vous. Ce sont elles d'ailleurs les premières victimes. Voilà. Elles ont été les premières victimes dès le début de cette crise. Mais je pense aussi, et pour moi, je pense qu'il faut appeler beaucoup plus à une plus grande collaboration. D'accord, on viendra de cette sur les population, propositions tout à l'heure. Le temps pour nous, on viendra sur vos propositions tout à l'heure. Le temps d'aller retrouver notre géostratège, Raoul Tayo Soumo, qui revient justement sur ce rapport d'Amnesty International et nous dit pourquoi les autorités camerounaises devraient prendre véritablement au sérieux cette sortie d'Amnesty International. On l'écoute.